Bonjour! Dans la joie et la bonne humeur, nous voilà repartis pour le live du dimanche matin. Hop. Vous, c'est moi. Voilà. Comment allez-vous? Avez-vous passé une agréable soirée? Hop, ici on fait pareil. On recherche et là, on y va pour les partages. Donc, hop, tout de suite là. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide dans les partages, ce qui n'est pas une évidence. Dans les groupes. Non, j'ai partagé, j'aurais pas dû. C'est pas grave. Hop. Allez, on y va. On est parti. On est comme ça et comme ça, je peux vous suivre. Ouh, je crois que j'ai jamais été aussi rapide. Bonjour Cathy, bonjour Nathalie, bonjour Frédéric, Lily, Florence, vous qui êtes déjà là et tous les autres qui vont arriver. Bienvenue dans ma cuisine. Donc hier soir, nous avons fait un pain sans pétrissage. La pâte est ici et vous allez voir qu'elle a bien levé toute seule, tranquillement, sans avoir rien à faire. Et ça, c'est génial. Hop, lui, on va le mettre là derrière. On a donc le pain sans pétrissage à terminer. Bonjour Estelle, bonjour Nathalie, Mireille, Moni, qui viennent d'arriver aussi. Donc on a le pain, mon four est en route à 230 avec la cocotte en fonte dedans. Vous n'avez pas de cocotte en fonte, vous avez la fameuse cocotte Tupperware. Il n'y a pas de souci, vous la mettez en préchauffage aussi ou pas. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas dramatique. La personne qui avait préparé cette recette a dit que si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous faites votre pain et donc le lendemain matin, on va baigner directement dedans. Donc voilà, on va faire ça, c'est encore la saison des courgettes et je ne vous avais pas fait ça ni en aubergine ni en courgettes cette année je crois. Donc ce qu'on va faire en courgettes, vous pourrez le faire exactement de la même manière en aubergine, c'est-à-dire des sortes de petites pizzas. Alors c'est vrai que les courgettes on en a toute l'année aujourd'hui, mais bon voilà, c'est quelque chose qu'on pourra faire aussi peut-être en partie avec les légumes d'hiver puisqu'on va pré-cuire le légume dans le grill all clad avant de le garnir. Ensuite, on va faire un millefeuille et pour ce faire, on va faire une mousse avec la mousse neutre. On a déjà fait la crème pâtissière à la main, on a fait la crème pâtissière au robot, mais on n'a pas fait de millefeuille avec la mousse neutre. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. J'espère que tout va bien chez vous, que vous êtes en forme et je crois qu'on va attaquer pour de bon. Alors, première chose à faire, s'occuper du pain parce que j'aimerais bien pouvoir sortir mon pain encore pendant le live. Donc, voilà la pâte, je vais venir vous la montrer. Elle a bien levé. Vous voyez qu'elle, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle bubule bien. Alors, normalement, aujourd'hui, je vais recevoir un nouvel anneau. J'ai commandé un nouvel anneau lumineux pour que vous puissiez mieux voir quand je viens vous présenter quelque chose. Donc ça, évidemment, c'est dans le grand plat tube parce que ça permet de voir en même temps comment ça a levé. Voilà. Alors, je vais chercher ma cocotte. Attention, la cocotte est très chaude à ce moment-là. Alors, évidemment, je peux la poser sur ma toile sulfate millimétrée. Je peux la poser sur mon plan de travail, mais je préfère la surélever un petit peu là-dessus. Alors, je vais essayer d'éviter de me brûler. Voilà, donc le four est à 230. La petite cocotte, je vous l'ai montré hier, elle est comme ça. Hop, voilà, toi tu te pousses. Vous voyez, ça qui est brûlant, je peux le poser dessus. C'est le gros avantage de ce matériel, que ce soit Flexipan ou Silpat, tout est fabriqué dans le nord de la France. Donc vous êtes tranquille sur la qualité, il n'y a pas de souci. Allez, toi le cahier, tu vas aller là pour l'instant. On va prendre la spatule. Voilà. Alors, à l'intérieur, j'ai mis le papier. Je vous montrerai comment découper le papier. Mais là, on attaque, on ne perd pas de temps. Vous voyez que ma pâte est assez liquide. Voilà, vous la faites tomber bien au milieu. Donc, on a fait une pâte hier. Je crois que vous m'avez redemandé les unes les autres les proportions de farine. J'ai dû le dire, mais un peu trop vite.
Alors, on avait 240 g de farine blanche. Ensuite, on avait 115 g de farine complète. Et j'ai rajouté en plus des graines de la toque de grand-mère. Alors, vous choisissez, hein. Si vous avez celle-là, vous mettez celle-là. Sinon, vous mettez les graines que vous avez. Maintenant, ce qui est bien, c'est que sur la toque, eh bien, vous avez un mélange tout fait. Donc, vous ne vous cassez pas trop la tête. Voilà, vous mettez les graines que vous voulez. Donc, des graines de tournesol, des graines de lin, tout ce que vous avez envie, vous mettez dedans. Donc, vous voyez, l'intérêt de ces saladiers, c'est qu'avec la belle spatule tube, eh ben, on ne griffe rien. Allez, on met ça derrière. Dessus, quand vous faites du pain, vous savez que c'est sympa de faire soit des décos. Là, ma pâte, elle est un petit peu liquide. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la farine. Mais je ne mets pas de la farine blanche. Je fais comme les boulangers. Je mets de la farine de riz. Vous savez, quand vous avez des gens allergiques, ben, vous prenez de la farine de riz. Et vous avez la petite passette à thé qui est très pratique pour pouvoir effectivement bien mettre votre farine de riz partout. Hop, voilà. On répartit bien sa farine de riz partout, voilà. Donc, vous voyez, moi, pour que ce soit pratique, je l'ai mise là-dedans, comme ça, il n'y a pas d'habitants. Et ça, c'est rangé dans mon tiroir. Chaque fois que je fais du pain, hop, voilà. Donc, vous voyez, la petite passette à thé, ben, c'est pratique. Dès que vous devez saupoudrer, si vous n'avez pas la branlette pour saupoudrer, eh bien, vous pouvez faire ça. C'est très pratique pour la cannelle, par exemple, le sucre glace, des tas de petites choses qui sont très, très fines. Évidemment. Ah si, ça, il faut que je garde. Alors, on peut prendre tout à fait une lame à cisettes qui est normalement par ici. Hein, la lame à cisettes, vous la trouvez, je sais pas moi, à la pharmacie, par exemple, sans problème. Hein. Hop. Et on va simplement aider le pain à pouvoir se développer. Donc, vous lui faites quelques petites entailles. C'est pas sûr qu'il suive ce que je lui ai proposé. Mais bon, ça aide déjà un petit peu. Ça va permettre au pain de bien lever. Rien que le fait de mettre là-dedans, je vois que ça commence déjà à pousser un petit peu plus. Hop, on laisse ça dedans. Voilà. On range ça là. Je vais remettre mon couvercle. Attention, c'est chaud. Dessus. Et je vais enfourner de nouveau pour 30 minutes à 230. Au bout de 30 minutes, je vais enlever mon couvercle pour finir la cuisson. Hop, voilà. Voilà, donc là on met 30 minutes et on est tranquille. 30 minutes, 230. Vous voyez que le pain, c'est vraiment pas sorcier à faire. Alors, c'est sûr que hier je vous ai remis le live du pain avec Michael. C'est beaucoup plus technique ce qu'il vous montre. Il vous a montré comment tresser une jolie brioche. C'est vraiment, mais c'est un professionnel du pain aussi. Hein. Donc si par hasard vous êtes en région parisienne, vous savez que vous pouvez toujours le contacter et lui commander du pain ou des brioches. Et plus ça va, plus il fait des choses élaborées. Il a aussi un Instagram, donc vous pouvez aussi le suivre sur Instagram. Voilà, donc nous on est tranquille, le pain c'est fait. Donc j'espère que ça vous va. Alors oui, je redis, 240 g de farine T65, 115 g de farine complète, 7 g de sel, ne pas oublier le sel, hein, un sachet de levure sèche. Et vous avez des sachets de levure, celles que je vous ai montrées hier. L'avantage, vous avez des sachets de levure classiques, sèches, de boulanger, et des rapides. Celle que je vous ai montrées, c'est en plus une rapide. Donc ça permet que ça aille plus vite. Hein, voilà. Et 360 g d'eau tiède. Donc l'eau qui est dans ma cuisine, dans ma carafe, eh ben, elle était tiède, hein, puisqu'elle est à température ambiante, on va dire. Il ne faut pas mettre de l'eau froide parce que la levure, elle n'aime pas trop l'eau froide. Ne jamais mettre le sel en contact avec la levure parce que le sel tue la levure. Hop, il n'y a plus de levure et votre pain, il va rester tout raplapla. Alors, au niveau de, je vous avais dit que je vous expliquerai aujourd'hui, au niveau de la farine, on met toujours de la farine blanche classique, 55, 65 et de la complète, à raison de 1 tiers, 2 tiers. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait du gluten. C'est le gluten qui va faire que votre pain va gonfler. Si vous faites qu'une farine, un pain avec de la farine complète, ça ne va pas gonfler. Vous allez faire du béton armé. D'accord ? Donc vous pouvez mettre d'autres farines que de la farine complète. Vous pouvez mettre de l'engrain, vous pouvez mettre de la farine de sarrasin pour faire le pain au sarrasin. Mais sachez qu'une farine, un pain au sarrasin ne sera pas que au sarrasin. Parce que d'abord, le sarrasin, ça s'appelle du blé noir et ça n'a rien à voir avec du blé.
et il n'y a pas de machin dedans. Hein. Donc ça ne permet pas que ça lève. Donc vous mettez toujours 2 tiers de farine blanche, 1 tiers de ce que vous voulez. Voilà. Hein. Donc ça c'est très important. L'avantage de la farine complète, c'est que elle est riche en fibres. Qu'est-ce que j'ai tout noté? J'arrive pas. Riche en vitamines, en oligo-éléments. Elle est riche en vitamine B1, B3 et B5. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très bons pour l'organisme, que n'aura pas obligatoirement une farine classique. Parce que la farine complète, ben, c'est parce qu'elle a la coque du blé avec. Hein. Donc c'est ce qu'on enlève, par exemple, qui ben, justement est quand même bénéfique. Mais on ne peut pas faire qu'avec de la farine complète. Voilà, ben, je pense que je vous ai dit à peu près tout. Oui, alors, au niveau fibres, la farine blanche, elle a 1,3 g de fibres pour 60 grammes, alors que la complète, elle a 6,4 g de fibres. Donc vous voyez, alors attention aussi par rapport aux gens qui ont des soucis d'estomac. Parfois, les fibres, ça peut ne pas être très bon. Donc faites attention à ce que vous mangez. Finalement, c'est ça. Hein. On réfléchit avant de enfourner. Voilà, donc bonjour Martine, bonjour Marie-Annick, Valérie Huron qui est arrivée, Colette, Daniel, Claudine Noël, Sylvie, Nathalie de la Montagne, qui c'est qui est encore là, Muriel qui est là aussi, Frédéric, Daniel, Loupi, ok, si j'en ai oublié quelques-unes, Sabine, Annie, Martine, ça j'ai déjà dit, c'est pas grave. Donc si j'en ai oublié, ne m'en voulez pas, je trouve que c'est plus important pour moi de cuisiner avec vous que de saluer chacune individuellement. Alors, on continue, et là, on va réveiller notre robot. Donc j'ai lu tous les commentaires d'hier soir, et j'ai vu que Mouna posait beaucoup de questions sur le robot. Pourquoi il bouge? Merci à vous toutes de lui avoir si gentiment répondu. Voilà. Donc, pourquoi il bouge? Ben, vous avez répondu, c'est qu'il est sur un plan de travail mobile, comme vous avez dit, parce qu'il tourne. Celui qui est derrière, évidemment, vous avez vu qu'il ne bouge pas. Et vous avez vu que celui qui est derrière vous paraît plus petit. Hier, je vous ai donné toutes les mesures, parce qu'effectivement, c'est le moins large de tous les robots. Donc, le robot, c'est le All Cook, qui est le jumeau du compagnon. Hein. Donc, si vous avez un compagnon, vous pouvez tout à fait faire les recettes que je fais. Il n'y a pas de souci, vous avez le même robot. Sauf que le compagnon, ben, il y en a qui n'ont pas de balance, il y en a qui ne sont pas connectés, il y a plein de choses. Celui-là, le All Cook, il a tout. Il est connecté, il a la balance, il a l'application, il a, si vous le prenez complet, il a les râpes, il a le petit bol en cadeau et il a la cuisson vapeur intelligente. Hein, voilà. Allez, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va faire la mousse neutre. Il s'est réveillé, on peut y aller. Alors, la mousse neutre, c'est un produit que vous trouvez sur la toque de grand-mère. Donc cet été, vous avez tous craqué pour cette fameuse mousse neutre. On l'a beaucoup utilisée et je me suis dit que ben, ce serait peut-être bien de continuer à l'utiliser. On n'utilise pas que quand c'est en promo, évidemment. Hein. Donc voilà, alors la mousse neutre, il y a un petit livret qui est sorti. Sachez que ces petits livrets sont super bien faits. Alors moi, je l'ai plastifié pour aujourd'hui parce que la recette qu'on va faire, elle est dans le livret. Donc je l'ai mis dans une... Vous voyez, quand vous voulez faire des recettes avec les livrets, vous les mettez dans une petite pochette comme ça, et comme ça, votre recette, elle reste bien propre. Ces petites pochettes, quand vous êtes sur un livre de recettes, pareil, ces pochettes en plastique, vous savez, c'est les pochettes de classeur, vous posez dessus sur votre livre, et donc dans ce cas-là, vous ne mettez pas de tâches sur les livres. C'est une solution. Voilà, le but des lives, c'est de vous apprendre des petits trucs, des petites astuces. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour toute personne qui commande sur la toque de grand-mère, hein, puisque ces nouveaux livrets, il y en a plein qui sont sortis, je vous les ai déjà montrés. Hein, voilà, c'est ça les différents livrets qui sont sortis. Vous avez les apéros, vous avez la bruschetta, vous avez les recettes italiennes et vous avez la mousse neutre. Pour tout ça, je vais faire une tombola. Toutes celles qui ont commandé tous les mois, enfin chaque mois, où vous passez une commande, et bien sur la toque de grand-mère, avec mon code évidemment, et bien je vais faire une petite tombola et je vous offrirai un livret. Voilà, celle qui sera tirée au sort aura un livret. Voilà, voilà. Et donc vous avez aussi les fiches recettes qui sont présentées dans... Il y a 64 fiches recettes qui sont présentées dans cette pochette-là. Et bien moi j'ai pris un classeur, j'ai mis une jolie photo dessus, et j'ai cherché des intercalaires. Manque de bol, ils sont trop petits. Bon, c'est comme ça, hein. Voilà. Mais voilà, vous avez toutes les fiches recettes et c'est pareil, je les ai plastifiées.
Donc la recette qu'on va faire tout à l'heure justement, c'est une recette que j'ai sortie de mon petit classeur et on va faire les mini pizzas courgettes. Voilà. Donc si vous cherchez, parce que parfois les gens m'ont dit, enfin plusieurs personnes m'ont dit, bonjour Véronique, plusieurs personnes m'ont dit mais on ne trouve pas. Donc vous allez sur ma boutique et vous tapez en haut fiches. En tapant fiches, vous allez trouver le paquet de fiches. Il est à 29,90 € pour 64 recettes. Et les livrets, vous tapez livret et vous trouverez les livrets. Voilà, comme ça vous savez tout. Voilà, donc toutes les personnes qui commandent sur la toque de grand-mère participeront à la tombola et risqueront de gagner un livret. Voilà, voilà. On fait comme ça. Donc, on y va, on fait la mousse. Alors, pour faire la mousse, vous voyez, c'est bien pratique parce qu'elle est plastifiée, je ne vais pas en mettre partout. Il nous faut 100 g de coulis de fruits rouges. Donc, je l'ai filtré hier soir, mon coulis. C'est celui que nous avons fait dans le petit bol. Vous n'avez pas de fruits rouges, c'est pas grave, vous pouvez acheter des coulis tout faits. Maintenant, vous avez plein de sucre dedans, plein de choses dedans. Alors que là, vous savez que c'est des fruits, même si c'est des fruits congelés, c'est des fruits comme s'ils étaient frais. Voilà, donc là c'est un mélange de fruits rouges, vous pouvez le faire avec des framboises, vous pouvez le faire avec des fraises, et en hiver vous pouvez le faire avec d'autres fruits, les fruits de saison d'hiver. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, c'est le catalogue. Donc on va ouvrir notre bol, on va mettre le double fouet. Si vous n'avez pas le double fouet, c'est pas grave, vous mettez le fouet sel. Si vous n'avez pas le robot, c'est pas grave, vous prenez le batteur électrique. Si vous n'avez pas de batteur électrique, ça je pense que tout le monde a un batteur électrique, vous avez toujours la possibilité de prendre un fouet manuel. Mais bon, c'est un petit peu plus long pour monter. Le batteur électrique, là j'ai vu que Dominique, elle avait le sien qui avait rendu l'âme. Il avait, je ne sais plus, 15 ans ou 20 ans, quelque chose comme ça. C'est vrai que ces petits batteurs électriques, bon alors attention, il y a plusieurs puissances aussi. Il y a plusieurs qualités. Il y a celui que vous achetez chez Lidl, qui tiendra le temps qu'il tiendra, comme tout ce qui est chez Lidl finalement. C'est des produits qu'ils trouvent ailleurs, qu'ils refont, mais l'espérance de vie n'est pas obligatoirement la même qu'un autre robot. Vous savez bien qu'un gros robot, quand vous mettez le prix, il tiendra un peu plus longtemps qu'un petit robot pas cher. Donc voilà. Alors, là-dedans, on nous dit, la pâte feuilletée, on va la faire après. On va faire la mousse neutre dans du lait froid. Donc, on va mettre la mousse neutre, elle est là. Je vais prendre une petite mesurette. Vous savez que chaque fois que vous commandez sur la toque de grand-mère, on vous met une mesurette. Donc, au fur et à mesure, vous en aurez assez. Il nous faut du lait froid. Très important pour faire la recette, il nous faut du lait froid. Donc, hop, du lait. Moi, j'ai l'habitude d'avoir du lait entier. Alors, vous avez vu, je vous avais dit que je ferais mes yaourts au lait 0%. Mais je n'ai pas fait parce que ça me salissait le bol finalement. Donc, j'attends pour faire mes yaourts au lait entier. Par contre, ce que j'ai refait, c'est du skyr. Effectivement, parce que ça ne me salit pas autant de choses. Donc, du lait. On met la balance en route. Vous voyez, c'est pour ça que ça bouge, c'est parce que ça tourne. Donc, j'ai mis ma balance en route. Vous savez qu'elle fait les grammes, les kilos, les millilitres, les centilitres et les décilitres. Et ici, on nous dit de mettre 200 millilitres de lait froid. Donc, on va aller chercher l'unité ici. Voilà. Donc, hop, chaque fois qu'on appuie millilitres, vous voyez, là, cette fois-ci, c'est des millilitres. Ça tombe bien, il nous faut 200. Allez, hop. Voilà, 203. Ça va, c'est pas trop. Je me suis pas trop gourée. Ensuite, il nous faut 6 mesurettes de mousse neutre. Hop. Alors, si vous n'avez pas la mousse neutre, c'est pas grave. Vous pouvez toujours faire une crème pâtissière. Si vous avez ma recette, je crois, de crème pâtissière sur le robot. Sinon, vous allez chercher. Combien j'en ai mis là? 3. Je sais déjà plus. 4. Faut pas que je parle. 5. 6. Je pense que c'est juste. Si vous avez... sinon, la crème pâtissière, vous allez... Pour retrouver une recette ou un live que j'ai fait, vous avez le live, ma page, vous avez 3 petits points. Vous cliquez sur les 3 petits points. Et là, vous avez plein de trucs qu'on vous propose et vous avez recherche. Vous cliquez sur recherche et vous marquez pâtissière et vous allez avoir le live où je vous explique la crème pâtissière, tout simplement. Vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver justement la recette. C'est-à-dire que vous voyez que le live, il est, je dis n'importe quoi, le 15 juillet 2022. Eh bien, très bien, vous allez aller sur ma chaîne YouTube, vous cherchez le live du 15 juillet 2022 et là, j'ai rédigé la recette. C'est beaucoup plus facile pour retrouver les recettes.
Voilà. Donc, on est parti avec ça. Donc, tic, tic, tic. Délier la mousse neutre dans le lait bien froid et battre. Hop, on y va. On met le couvercle. Et là, on va battre pendant 5 minutes, vitesse 7. Donc, on se met en mode manuel. Voilà. Hop, 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 vitesse. Non, 7. 7, 7. Pendant 5 minutes. Voilà. Et on est parti. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos pâtes feuilletées qu'il va falloir faire cuire dans le grill. Alors, voilà. J'ai pris une pâte feuilletée rectangulaire. Hop, voilà. En bas les dents, il faut bien que ça serve un peu à quelque chose. Voilà. Alors, la mousse neutre, je peux la mettre de côté. J'en ai plus besoin. Alors, au cas où, vous voulez peut-être la référence de la mousse neutre. La référence, est-ce qu'elle est dessus? T1608. Voilà. Et la mousse neutre, vous pouvez faire des mousses aussi bien salées que sucrées. Alors si vous trouvez des pâtes rectangulaires, pour le grill, c'est toujours plus facile. Et là, pour faire des millefeuilles, c'est très bien. Par contre, vous pouvez aussi trouver, et ça c'est encore mieux pour faire ça, des pâtes carrées. Donc c'est formidable, vous utilisez les pâtes carrées et c'est très très bien aussi. Donc là, on va faire des rectangles. Alors, est-ce qu'on nous dit la taille? Non. Alors, vous savez, ça, c'est 1 centimètre que j'ai trouvé au rayon outillage. C'est bien pratique parce que c'est plat et ça vous donne des mesures. Donc, sinon, vous avez la possibilité, sur la toile Silpat millimétrée, d'avoir les mesures aussi. Je pourrais tout à fait le mettre comme ceci, hop, la poser là, et d'avoir les mesures. Là, l'avantage, c'est que ça va me tirer des traits bien droits. Alors, je vais prendre la corde. Voilà, pour pouvoir tirer les traits. Sinon, vous pouvez aussi prendre la roulette à pizza. Attention, pas directement sur la toile Silpat. Hein, mais la roulette à pizza, c'est quoi ça? C'est pour Noël. C'est pratique pour tirer aussi des traits bien droits. Mais comme j'ai la toile Silpat en dessous, j'ai pas trop envie de prendre de risques. Bonjour Christelle Chognon, bonjour Corinne qui est arrivée aussi. Vous voyez, une autre Christelle encore. Je ne peux pas vous dire bonjour à tout individuellement. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Alors nos millefeuilles, on va les faire de quelle taille? On va faire des rectangles, ça vous dit? Donc la pâte là, elle fait 25 divisé par 2, c'est 12,5. On est d'accord? Hop. 12,5. Ici aussi, à peu près 12,5. 12,5. Ça va me permettre de tirer déjà une droite. Allez. Et après, soit vous faites des rectangles, soit vous faites des carrés, comme vous avez envie. Puisque ici, on doit avoir 32, 33 cm. Si on dit 33, ça fait 11. On est d'accord? Ça fait 3 fois 11. Dites 33, le docteur il disait dites 33. Allez, 11, 22. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. 11 et 22. Voilà. Après, on met notre réglette dans l'autre sens. Et vas-y, c'est fait. C'est coupé. Et l'autre, pareil. Donc, vous voyez que c'est des petits accessoires qui prennent pas de place, qui sont pas chers, mais qui sont bien pratiques. Et donc, j'ai fait presque un carré. Je ne vais pas taper un carré, mais presque un carré. Donc, je vais quand même piquer ma pâte. Ça, c'est important. De piquer la pâte, parce que ce qu'on veut, c'est qu'elle ne gonfle pas trop. Qu'elle gonfle un peu, mais pas trop. Alors, j'ai des collègues qui cuisent leurs pâtes dans les grilles comme ça pour faire du millefeuille. Moi, j'aime pas trop. Je trouve qu'elle ne gonfle pas assez, justement. Or, un millefeuille, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la pâte un petit peu gonflée. Donc, vous piquez bien votre pâte comme ça. Hop. Et on va la saupoudrer de mi-crio et de sucre glace. Alors, un peu de sucre glace d'abord, pour lui donner un petit peu de doré.
et après du mi-cryo. Et pourquoi est-ce que je mets du mi-cryo? Eh bien parce que quand on va mettre la préparation dessus, ça va, si on ne mange pas tout de suite, ça va détremper la pâte. Donc la solution, c'est de mettre un peu de mi-cryo. Allez, on met déjà un peu de sucre glace. Alors ça, c'est des petits trucs, on va prendre un petit fouet. Vous voyez, avec un fouet dans la passette, c'est génial. Parce que le fouet, il tourne. Hop, voilà. On n'oublie pas les coins. J'en fais que deux pour l'instant. Hein. Voilà, on va mettre ça dans le grand plat de cuisson du grill. Voilà. Si je la mets dans ce sens-là, est-ce que j'en mets deux? Je crois pas. Non, j'en mets quand même pas deux. Bon alors écoutez, on va pas se casser la tête, on va faire que un millefeuille pour l'instant. J'aurais coupé un peu plus petit, ça aurait été peut-être mieux. Voilà, donc on met le sucre glace et au bout d'un petit moment, je vais aller par-dessus à rajouter du mi-cryo. Le mi-cryo, c'est du beurre de cacao et ça va faire une pellicule sur le dessus pour que effectivement ça protège et que l'humidité de la crème, que ce soit crème pâtissière ou mousse ou ce que vous avez, ne détrempe pas la pâte. Ça, c'est très important. Allez, on ferme, on met en route, on monte à 240, 280, bon, 270 et on appuie sur OK. Hein, tout simplement. Allez, je perds mes fleurs. Voilà. Donc les autres, je m'en occuperai plus tard. Je vais faire ça et comme ça pour être sûr que ça ne s'abîme pas. Voilà. Et ça va retourner au frigo. Hein. Si, voilà, c'est tout un... On n'en fera qu'un pour l'instant et je ferai le deuxième plus tard. Voilà. Après, vous faites la longueur que vous voulez. Et si vous avez des petits carrés, bah, vous faites les petits carrés. Hein. Ça, c'est comme bon vous semble. Donc ça, je vous ai dit... Au rayon bricolage, on trouve ça, c'est parfait. Alors, la boîte de sucre glace, elle retourne ici. Donc, la mousse, elle est faite en partie. Voilà, vous voyez, voilà, c'est vraiment une mousse neutre, ni sucrée, ni salée. Et qu'est-ce qu'on va y rajouter maintenant? Eh bien, on va y rajouter le coulis de fruits rouges et battre à nouveau. Donc là, j'ai 100 g de coulis de fruits rouges. J'ai filtré hier soir. On va prendre la petite spatule de chez Tup, chez Volet, voilà, là, pour aller dans le verre, pour pouvoir, hop, voilà. Donc vous savez que si vous avez besoin de produits Tup, vous adressez à Nathalie. Elle n'est pas beaucoup là en ce moment parce qu'elle a affaire avec ses parents, je crois. Mais voilà, hein, vous avez toujours la possibilité de vous adresser à Nathalie. Alors, je crois que c'est Nathalie Gourmandise maintenant. Et voilà. Alors, mon purée de fruits rouges, je l'avais déjà un peu sucré. Donc, on peut sucrer un petit peu plus si on veut ou pas. C'est comme vous voulez. On peut se mettre un chouille de sucre glace. Hop. Ah, j'ai rangé mon petit fouet. En plus, si vous voulez. Hein, parce que comme je vous ai dit, elle est neutre. Elle n'est pas sucrée ni salée. Donc, hop, voilà. Et comme mes fruits rouges, je ne les ai pas beaucoup sucrés hier, bah, ça n'en sera que meilleur. Mais ce que je me suis dit, parce que sur la recette de base, je crois qu'ils mettent de la mousse sur le dessus, je me suis dit que nous, on allait faire un glaçage parce qu'il y a des gens qui vont être intéressés de voir le glaçage. Donc, hop. C'est pour ça que dans le petit bol Tup qui est ici, est préparé déjà du sucre glace pour pouvoir faire un glaçage. Voilà. Donc, on est parti. Et on repart. Alors là, c'est vitesse 7, mais on va mettre juste 1 minute. Hein. Oh, même pas, 30 secondes. On va voir ce que ça donne au bout de 30 secondes. Et ensuite, notre préparation, ben, on va la mettre dans la poche à douille et on va la laisser au réfrigérateur. L'idéal, quand vous faites une mousse neutre, c'est de la laisser
2-3 heures au frais pour qu'elle fige bien. Donc nous, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, c'est pour qu'elle ait le temps de figer effectivement. Où est-ce que c'est? Ça, on ferme, comme ça, je vois. Est-ce que vous voyez? Oui, ça vous voyez. Et ça, la deuxième que j'ai préparée ici, donc vous voyez que pour les poches à douille, il suffit que vous ayez n'importe quoi comme pichet, vous mettez dedans, c'est bien pratique. Ça, ce sera pour faire la décoration tout à l'heure, avec le sucre glace, avec le blanc d'œuf, un petit peu de citron et un peu de colorant rose, évidemment. On aura fait dans le rose, hein. Pour l'instant, je tiens ma promesse. Voilà, ma mousse rose, elle est faite. Oh, elle est même violette parce que mes fruits, il y avait de la myrtille dedans, il y avait tout. À la base, c'était, dans la recette, c'est des framboises. Moi, j'ai pris mélangé. Hop, voilà. Là. On économise la vaisselle hein, pour... Vous avez compris que j'ai toujours pas d'eau, donc je fais comme je peux. Déjà, je maintiens le live. Hop, voilà. Hop. C'est bon. Vous pourrez y aller, c'est bon. Allez, on va prendre une spatule un petit peu plus grande pour mettre dans la poche à douille. Alors, la poche à douille, je vous l'ai déjà montré, mais il y a beaucoup de nouvelles. Je mets une douille à l'intérieur de la poche. Les poches, vous les trouvez sur les boutiques d'art de la table, chez, comment ça s'appelle, sur Amazon aussi. Et donc, vous avez des douilles que j'appelle, moi, des douilles intelligentes. C'est-à-dire que j'ai mis une douille à l'intérieur et après, je visse une douille dessus. Attention, quand vous vissez, ne serrez pas trop fort, sinon il vous faut un mec pour dévisser. C'est pas évident. Et le fait d'avoir des douilles comme ça permet d'enlever la douille et de pouvoir changer la douille. C'est pour ça que je les appelle douilles intelligentes. Sur celle-là, j'ai mis une douille stupide, fine. Donc, si il faut que je change de la douille, c'est stupide. Il faut que je vide la poche. Donc, c'est pour ça que, voilà. Ensuite, pour fermer votre poche, pour pas que ça coule, vous faites une petite rotation un petit peu au-dessus et vous rentrez à l'intérieur comme ceci. Bon, ça fait, pour certaines, ça fait des années, 4 ans que je fais des lives, que je vous montre ça. Hop. Ah, mais je ne vous ai pas montré la pâte. Attendez, je viens vous montrer ça. Hop. Voilà. Vous voyez la mousse? Non. Alors, je vais mettre dans ce sens-là, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Hein, la mousse, elle est comme ça. Et vous avez vu la spatule rose? C'était celle de... Je crois que l'année dernière, Tup avait fait... l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils avaient fait des spatules roses, justement, pour Octobre Rose. Et j'avais trouvé que ça, c'était vraiment génial. Donc, j'en avais pris. Alors, je ne vous ai pas partagé, je l'ai préparé, mais je n'ai pas partagé. Je vous parle beaucoup de Flexipan, dont je ne suis pas conseillère, je suis juste leur ambassadrice. Sachez que toutes les personnes qui vont commander le moule Smiley, eh bien, il faut savoir qu'il y a un, je ne sais plus combien, une certaine somme qui va être reversée aux clowns pour les hôpitaux. Voilà, c'est leur manière de participer. Alors, ils ne font pas Octobre Rose, ils font autre chose. Ils ont déjà fait Octobre Rose, on avait fait les toiles Silpat Rose. Ça, c'était génial, vous la voyez régulièrement. Mais là, cette fois-ci, eh bien, c'est pour aider les... Alors, je ne sais pas si c'est les clowns de l'espoir ou quoi. Maintenant, de toute façon, toutes celles qui commandent sur Flexipan, vous avez évidemment ces informations-là. Mais vous savez qu'en commandant la toile, la plaque avec les smileys, eh bien, vous faites une bonne action. C'est quoi la plaque, ma pâte? Je sens. Oh, c'est beau! Super. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un petit peu de micrio dessus. D'accord? Donc, le micrio, c'est ça. C'est du beurre de cacao. Vous saupoudrez un tout petit peu dessus. Ça va fondre. Si vous en mettez à côté, c'est pas grave. Ça va fondre. Regardez, je ne sais pas si vous voyez, mais elles sont déjà bien dorées, mes petites plaques. Oh oui, ben, on ne va pas les laisser beaucoup plus longtemps. Je pense que je vais même les retourner, vous voyez, de l'autre côté. Vous avez vu? On va les mettre des deux côtés un petit peu de micrio.
Là, je pense que je peux arrêter carrément. Vous voyez, on était arrivé juste au préchauffage et les pâtes étaient cuites. Je peux arrêter et ça reste chaud. Le plat de cuisson reste chaud. Donc même quand vous faites un repas d'avance dans votre plat de cuisson, vous fermez, vous arrêtez avant la fin de la cuisson. Comme c'est chaud, ça va finir la cuisson. Donc c'est économique. Donc là, ma préparation, je vais la mettre au frigo et on fera le montage du millefeuille après. Ça lui permet de figer un petit peu plus. Est-ce que j'aurai de la place là-haut? Non, j'ai pas de place au congélo. Donc ce sera désespérément le frigo. Voilà. Donc la corne, ça c'est la corne avec des petits pics. Si vous ne trouvez pas ça, je vous ai déjà dit, hein, n'allez pas l'investir, vous achetez simplement un peigne que vous laissez dans votre cuisine et avec le peigne, vous faites exactement la même chose. Hein. On n'est pas obligé d'avoir tout le matériel de pro. Voilà, voilà, voilà. Donc ça c'est pour après. Donc notre millefeuille, ben, quasiment tout est fait. Hein. J'ai des petits fruits qui sont au congélateur que je mettrai dessus à la dernière minute. Si vous avez des fruits frais, ce n'en sera que meilleur. Mais voyez que le dessert peut être très vite fait et surtout préparé à l'avance. Tout ça, je peux l'avoir fait aujourd'hui pour demain. Hein, donc vous faites cuire vos pâtes feuilletées, vous les gardez tranquillement une fois qu'elles ont bien refroidi. Pour les faire refroidir, vous les mettez sur la grille comme je vous montre d'habitude. Et puis pour pas qu'elles gardent l'humidité. Et après, vous pouvez les mettre dans les boîtes Svilling pour qu'elles se conservent. Ou vous les laissez à l'air si c'est pas trop humide. Voilà, donc ça c'est une recette de la mousse neutre, le petit millefeuille. Donc je rappelle que toutes les personnes qui font une commande sur la toque de grand-mère avec mon code, je ferai une tombola une fois par mois pour ça. Alors en parlant de tombola, où est-ce que j'ai mis ma liste? Estelle m'a envoyé la liste des gens qui ont partagé. Donc j'ai la liste des gens qui ont partagé. Maintenant il faut que je fasse vos petits papiers. Hein, donc voilà, Estelle note chaque fois que vous partagez, elle note vos partages, donc partagez parce que vous avez toutes vos chances. Et je peux vous dire que des cadeaux, j'en ai à profusion parce que j'en ai trouvé plein là et donc j'ai beaucoup de choses. Donc chaque fois, c'est quand même pas mal de gens. Maintenant, je ne vous contacte pas pour vous dire quand vous avez gagné. Vous écoutez, vous m'envoyez vos coordonnées, c'est très bien. Si vous n'écoutez pas quand j'annonce qu'il y a des gagnants, eh ben c'est tant pis, le cadeau il part pour quelqu'un d'autre. Voilà. Poup, 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 poup. Alors notre pain, il lui reste. Ah ouais, notre pain, voilà, il reste rien du tout parce que mon four s'était pas remis en route. Je rêve. Il s'était arrêté. Alors là, j'y suis pour rien. Pour une fois, c'est pas moi. Donc, allez, on va continuer et on va s'occuper de faire nos tranches de... C'est trop beau. C'est chaud, mais c'est trop beau. Allez, on va les mettre là-dessus pour qu'elles puissent... Voyez, comme c'est joli. Recto verso, le temps que, tout simplement, il arrive à température. Donc, sans préchauffage, on a posé... On est monté à 270 et quand il a bipé pour dire qu'il était à 270, notre pâte était cuite. Je l'ai arrêté, j'ai retourné et vous voyez que de l'autre côté, ça l'a fait cuire aussi. Donc ça, c'est pour ça que ce grill all clad, c'est une petite merveille parce que c'est quand même très très économique. Allez, toi tu vas là. Et on y va. Alors, on va sortir la planche. Et on va s'occuper de faire nos mini pizzas. C'est bien ça. 1, il fallait faire le coulis. 2, il fallait faire cuire la pâte. 3, il faut s'occuper de ça. Alors, il nous faut des courgettes. Bon, je les ai prises assez grosses. Il nous faut des champignons. Il nous faut, alors, de la mozzarella. Moi, je ne suis pas tellement mozza parce que la mozza à râper ou râpée, on ne sait pas trop ce que c'est. Je préfère prendre un bon parmesan. Il nous faut du jambon. Tout ça, c'est dans mes petites boîtes Zwilling. Voilà, et il va falloir qu'on fasse une petite sauce tomate grâce à la sauce tomate de la toque de grand-mère et des herbes de Provence, pareil, la toque de grand-mère. Voilà, donc une fois qu'on a tout ça, eh ben, il n'y a plus qu'à faucon. C'est ça, c'est tout bon. Hop. Et ça tombe bien parce que lui, il a fini, donc on va pouvoir travailler là-dedans. Mais, on va travailler dans le grand. Oh, écoutez, on va travailler dans celui-là. Parce que j'ai déjà mis les grilles. Pourquoi est-ce que j'ai mis les grilles? Pousse-toi, toi. Parce que les courgettes, on va les faire griller. Vous allez voir. Donc,
Tchouk, tchouk, tchouk. La courgette, j'en ai profité pour la laver quand j'avais de l'eau hier. On est bien d'accord là-dessus. Hop. Donc, elle est un peu abîmée, mais je l'utiliserai, mais pour autre chose. Alors, ce qu'il faut, c'est essayer de faire des tranches de courgettes toutes de la même épaisseur. Hein. Donc, on va se dire, allez, 1 cm, ce sera plus facile. Donc, vous faites la même chose avec de l'aubergine, mais vous allez voir, un de ces quatre, on va le faire avec du butternut aussi. Ça peut être sympa, des rondelles de butternut comme ça. Bon, allez, le reste, on verra. On ouvre. On peut mettre un petit peu de mi-cryo dessus si on veut que nos courgettes soient un petit peu plus croustillantes. Allez, sur la plaque. Allez, où est-ce qu'il est le mi-cryo? Je ne vois pas tomber. Hop. Voilà, vous pouvez mettre de l'huile d'olive aussi. Hein. On va poser tout simplement nos petites courgettes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler pour pouvoir en mettre plus. Hop. Hop. Reste là, toi. Là. Là. Bon, on devrait y arriver. Allez, on se pousse un chouïa d'un côté, on se pousse un chouïa de l'autre, et on arrivera à mettre tout ce que j'ai coupé. On a dit. Voilà. Vous avez vu ça? Hop. Allez, on ferme. On met en route. Donc là, vous allez me dire, ah ben oui, mais il y a les grilles. Effectivement, avec les grilles, vous pouvez tout à fait cuire en mode manuel. Vous pouvez cuire en mode automatique, évidemment, mais en mode manuel. Donc pareil, je vais appuyer, chaque fois que j'appuie sur le mode manuel, la température augmente ici. Quand je suis à 270, je mets OK. Donc, avec les grilles, vous pouvez faire soit du mode automatique. Dans ce cas-là, on fait le préchauffage et on attend qu'il soit terminé. Soit du mode manuel, et c'est nous qu'on réfléchit, et oui, c'est du faute de français, mais c'est fait exprès, oh là là, et dans ce cas-là, on s'occupe de la température. On n'a pas besoin de faire de préchauffage. Et le matin, quand vous faites griller votre pain, vous faites la même chose. Vous ouvrez, vous posez votre pain, vous fermez, vous mettez en route, vous mettez mode manuel, vous allez à 270, et attention, avant d'arriver à 270, votre pain, il est déjà grillé. Hein, donc, voilà. C'est quand même mieux qu'un grille-pain et surtout, eh ben, c'est un appareil qui fait plein de choses. Puisqu'avec le plat de cuisson, vous pouvez faire plein de choses, des tartes, des pizzas, du poulet en sauce, vous pouvez tout faire. Et avec les grilles, vous pouvez tout griller. Donc voilà, alors on va préparer notre petite sauce tomate pendant ce temps-là. Alors la sauce tomate, on va la faire là-dedans. Il nous faut, est-ce que j'aurai assez de place? Normalement, pour la recette, 2 courgettes lavées et coupées en tranches d'1 cm, ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. 2 mesures de sauce tomate aux herbes, donc la référence T1009. Voilà. De toute façon, je vais vous dire, s'il m'en reste, c'est pas grave, c'est de la sauce tomate. Et c'est hyper bon. Ça sent bon, si vous voyez, si vous sentiez, vous voyez. Voir, vous pouvez voir. Alors, pour une bolognaise, bah, j'ai préparé des pots de bolognaise, là, je sais pas si... Non, je vous ai pas montré toutes mes stérilisations que j'ai faites. Parce que j'ai stérilisé mon thon, puis il me restait de la place. Donc, j'ai fait 5 pots de bolognaise en plus. Donc, pour la bolognaise, eh ben, j'ai mis de la sauce tomate et j'ai mis de la bruschetta. Trop bon. La bruschetta, c'est trop bon. Voilà. Et là-dedans, il faut qu'on mette de l'eau. Il m'en reste encore un petit peu là-dedans. Et ils me disent combien il faut d'eau. Il faut sauce tomate aux herbes, herbe de bronze. Déposer les tranches de courgettes sur une plaque de papier de cuisson pré-cuire au four préchauffé à 200 degrés. Vous imaginez, on mettrait le four à 200 degrés. La consommation. Mélangez 2 mesurettes de sauce tomate avec 4 à 5 mesurettes d'eau. Alors, la mesurette que j'ai laissée dedans, hop, on va la sortir. Vous avez vu, les boîtes, c'est pratique parce qu'elles s'empilent bien et elles sont bien fermées hermétiquement. Ça ne prend pas l'humidité. Hier soir, j'ai fait la soupe. Hein, je les goûte toutes les soupes. Donc, j'ai déjà goûté asperges. Attendez, je me concentre. Hop. Voilà, on va voir déjà ce que ça donne avec ça. Hier soir, j'ai fait potiron. Et l'autre jour, j'ai fait asperges et j'ai fait champignons. Oh, c'était très bon. Hop. Allez, on va prendre le fouet Flexipan parce que dans les petites boîtes comme ça, eh bien, dans ces pots-là, ça ne grille pas, c'est très pratique. Voilà. Allez, on touille bien.
cette sauce tomate, vous pouvez vous en servir pour faire de la sauce tomate, de la bolognaise. La mettre, quand on vous dit de mettre du concentré de tomate, hier, je ne sais plus ce que j'ai fait, il fallait du concentré de tomate, eh ben, j'ai mis ça. Évidemment, si vous faites une viande, vous pouvez le mettre dans plein de choses. Hop. Donc ma sauce tomate est faite, les herbes qu'on mettra dessus sont là. Alors le jambon, on va découper le jambon avec le découpoir. Hop. Ça, c'est les boîtes Zwilling qui me permettent de garder plus longtemps. Alors attendez, je regarde. Ouais. Vous voyez, je vais prendre le découpoir de 6 cm pour découper mon jambon. Hop. Alors, je ne vais peut-être pas tous les faire. Hein. Et les chutes, c'est pas grave. Hein. Vous allez voir, on peut se servir des chutes si on ne met pas de dentelle. Hein. Voilà, on va faire déjà ceux-là. Et ceux-là, eh ben, c'est pas grave. On les mettra dessus, ça ne se verra pas. Hop, ça, on referme, parce que le reste, je ferai tout à l'heure. Je ne vais pas vous faire toute la cuisine. Ça prendrait trop de temps. Hop, on referme. Il nous faudra donc du parmesan et les champignons. Alors, les champignons, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas les mettre sous vide, il faut les mettre sous vide. Alors, bon, c'est mitigé. Vous faites comme vous voulez, mais vous ne les laissez pas pendant X temps sous vide, quoi. Allez, on va garder les pieds. Et comme je ne peux pas vraiment... Alors, les champignons, il y en a qui les épluchent, il y en a qui les épluchent pas. Surtout, évitez de les tremper dans l'eau parce que sinon, ils se gorgent d'eau. Donc, vous pouvez prendre un petit chiffon humide pour les nettoyer si vous voulez. Et sinon, vous les épluchez un petit peu. Moi, j'aime bien les champignons de Paris brun, là. Je ne sais pas comment ils s'appellent. Donc, vous pouvez ouvrir votre grill quand vous voulez pour regarder comment se passe la cuisson à l'intérieur. Par contre, ne laissez pas ouvert trop longtemps. Parce que sinon, il va biper et il va vous dire qu'il n'est pas content. Voilà, c'est des petites choses importantes. Et quand vous êtes en mode automatique, ne jamais poser d'aliments tant que le préchauffage n'est pas terminé. Si le préchauffage est terminé, c'est bon. S'il n'est pas terminé, vous ne posez rien. Vous attendez qu'il vous bipe pour que le préchauffage soit terminé. Donc les petites dames là qui ont reçu leur grill de la démo que j'ai fait samedi dernier, elles ont reçu leur grill, je l'ai commandé lundi, elles ont reçu le grill mercredi et elles ont déjà fait plein de jolies recettes. Donc si elles me regardent, je leur remercie de m'envoyer toutes leurs photos. Allez, hop. Voilà, les petits découpoirs de côté. Le jambon de côté, le reste de champignons, on verra ça plus tard aussi. On remet sous vide. Voilà. Mais il fallait être bête, hein, le four qui s'est pas mis en route. Non mais... Heureusement qu'on l'a mis dans la cocotte chaude déjà le pain. Il faut bien qu'il y ait un gag. S'il n'y avait pas de gag, ce ne serait pas moi. Allez, je ne vous ai même pas lu depuis perpète la galère. Bonjour Christine Bouchel, je vois que tu viens d'arriver. Bonjour Nadine, bonjour Marianne, qui c'est qui est encore là? Stella, coucou Stella. Stella, j'ai toujours personne pour l'eau. Hein. C'est Stella qui m'a dit que son fils a attendu 3 semaines. Bonjour Frédéric Cousin. Valérie qui est arrivée aussi. Vous êtes hyper nombreuses là, c'est génial. Allez, on continue. On va couper des petites tranches de nos champignons. Voilà, pour pouvoir monter nos petites courgettes, pizza de courgettes. Alors, si vous avez des personnes qui sont végétariens, bah, vous ne mettrez pas le jambon, puis c'est tout. Hein? Voilà. Hop. Encore quelques secondes. Ensuite, ben, c'est pas compliqué. On va prendre notre courgette. On va aller chercher le grand plat de cuisson, parce que pour le coup... ouais. Bon, il est déjà utilisé, il y a du micrio dedans, donc voilà, on va prendre celui-là, qui en plus est chaud, donc c'est bien pratique. Vous l'entendez?
Ben là, il a sonné que 2 fois. Vous voyez, il est 10 h du matin, il sonne que 2 fois. Allez, alors, nos... J'aurais peut-être pu... hop là. J'ai oublié de vous mettre un petit peu de micrio ou d'huile d'olive sur le dessus. C'est pour ça que... Hop, 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 hop. Vous voyez, la fourchette, elle est géniale parce que, hey, vous avez vu, je ne me suis pas brûlée. C'est quand même exceptionnel. Allez, on va poser... Je me brûlerai moins en prenant la fourchette. Vous voyez comme c'est sympa, elles sont déjà pré-cuites, comme ça. Alors, hop. On va l'arrêter. Voilà, je vais en faire quelques-unes. Hein. Donc, là-dessus, on va mettre un petit peu de sauce tomate. Donc, avec des courgettes ou avec d'autres légumes, vous le faites avec ce que vous avez à la maison. Et je vous dis, avec le butternut, vous faites le butternut, vous le coupez en tranches, vous faites cuire comme ça, et vous faites la même chose. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire toute l'année, quoi, quelque part, en fonction des saisons et des légumes. Voilà. Cathy, elle dit que ça a coupé. Mais ça, je sais pas. J'ai pas mauvais temps chez moi, hein. Donc, ça ne doit pas venir d'ici. Allez, on se met une petite tranchounette de jambon. Vous avez vu comme ça fait quelque chose de sympa? Hop. Ah ben, j'ai plus de tranches de jambon. Donc, voilà. Une tranchounette de jambon. Viens là, toi. Hop. Voilà. Ah, j'ai pas mis de sauce tomate sur ces deux-là. Donc ça, c'est pareil. C'est comme le dessert que je vous ai montré juste avant. Vous pouvez le faire d'avance. Donc, vous voyez les chutes, hop, les petites chutes, elles vont aller là-dessus. On ne gaspille rien. Voilà. Par-dessus, on va se mettre les petits champignons. Hop. Voilà. Est-ce que j'aurais coupé assez de champignons? Je ne sais pas. J'en ai encore, hein, de toute façon. Voilà. Hop, là. Au milieu, chaque fois, je mets le petit bout du champignon. Vous savez, les petits bouts, vous les mettez au milieu. C'est sympa. Comme ça. Voilà, voilà, voilà. Ben oui, j'avais coupé assez de champignons, il m'en reste même. Mais de toute façon, c'est pas grave, hein, j'ai encore des courgettes. Et par-dessus ça, qu'est-ce qu'on se met? Un petit peu de parmesan. Hein, ouais. Moi, je trouve que c'est meilleur que la mozza. Franchement, la mozza, si la vraie mozza, si vous trouvez de la vraie bonne mozza, c'est excellent. Hein. Mais la mozza râpée, on ne sait vraiment pas ce que c'est. Voilà, voilà. Un chouille d'herbe de Provence, d'un côté ou de l'autre. Vous avez vu, j'ai pas sali 2 plats, j'en ai sali que 1. Et je vais vous montrer le résultat. Voilà, regardez. Donc ça, il n'y a plus qu'à mettre en route. Si vous êtes, vous pouvez préparer ça d'avance et le laisser dans votre frigo et le cuire que le lendemain. Ou alors, vous pouvez le réchauffer. Voilà. On ferme. Vous voyez, comme il était encore chaud, bah, ça va aller très très vite. On monte de nouveau à 270 et c'est parti mon kiki. Hey, c'est pas facile la cuisine avec moi? Hop, on va fermer celui-là. Il va finir de cuire. Nos légumes, on va mettre tout ça derrière. Voilà. Donc ça, c'était bon. J'ai tout mis. Donc si vous devez le faire au four, bah, c'est dans un four préchauffé à 200 degrés. Hein. Et dans ce cas-là, vous pouvez le faire sur les toiles Silpat, évidemment. Hein. Ou la toile Flexipan ou la toile Silpat. Vous voyez la toile Silpat, c'est celle-là. Donc ça, c'est celle qu'on avait pour Octobre Rose les autres années. Et vous voyez qu'ils ont sorti des petits anneaux comme ça que vous pouvez trouver et qui sont pratiques. Alors, vous voyez, elle était roulée dans un sens. Donc maintenant, je vais la rouler dans l'autre sens. Changer de sens à chaque fois pour la ranger. Et c'est top. Vous avez marqué Flexipan dessus. Donc, si vous devez faire cuire au four parce que vous n'avez pas de grill, vous pouvez le faire cuire là-dessus.
Donc, ça, c'est fait. Bah, écoutez, je crois qu'on a bien avancé. Il est 10h57, il n'y a plus que le montage du petit gâteau, en fait. Ouh, trop bien. Alors, pour le montage du petit gâteau, il va me falloir un plat carré. Un plat carré. Un plat carré. Est-ce que j'ai un petit plat carré? Bon, écoutez, hop, on va en faire un plat carré. On va le faire dans un cœur. Où est-ce que vous êtes? Là. Voilà. Mon cœur. Alors, on va aller chercher la pâte, la mousse et les petits fruits. Et le repas sera vite fait, hein. Vous avez vu ça, hein? On a quand même fait pas mal de recettes ensemble. Les petits fruits, j'ai ça, j'ai ça. J'ai ça si je veux. Ensuite, la mousse. Alors la mousse, c'est sûr que c'est mieux de la laisser un petit peu plus longtemps au frigo. Mais bon, on fait comme on peut. Et la pâte que j'ai mise à refroidir là. Vous voyez les pâtes comme elles sont belles, elles sont bien brillantes. Vous voyez comme elles, je ne sais pas si vous arrivez à voir comme elles sont brillantes, mes pâtes. Et comme je les ai piquées, elles ont soufflé un peu, mais pas trop. Mais si je les avais mis dans les grilles, elles seraient beaucoup plus raplapla que ça. Hein. Donc bien piquer la pâte, bien mettre du sucre glace dessus, c'est ce qui va vous donner la brillance. Et pensez à mettre du micrio pour que là, effectivement, quand je mets la mousse, ça ne va pas détremper. Alors, supposons que je fasse mon assiette comme ça. On prend la mousse. Vous voyez que ça ne coule pas parce que j'ai bien fermé ici. On pose et on va prendre la corne, toujours côté arrondi et pas le côté anguleux pour pas que ça perce. Et on va pousser la mousse jusqu'au bout. Comme ça, si par hasard vous devez re-remplir votre poche, eh bien vous pouvez re-remplir la poche parce qu'elle ne sera pas pleine de... Parce que beaucoup de gens ont des poches à douille et souvent ne savent pas s'en servir. Donc c'est pour ça que j'aime bien régulièrement vous remontrer l'utilisation de la poche à douille. Donc on pousse progressivement et donc votre poche à douille, vous voyez qu'elle est toute propre. Donc s'il fallait la re-remplir, eh bien ce serait tout à fait possible. Ensuite, on lui tord le cou à ce niveau-là. Vous le mettez dans le creux de votre main et la poche à douille, vous la tenez à cet endroit-là. Si vous la tenez là, vous la chauffez. Donc vous la tenez bien là. En plus, si c'est pour écrire par hasard, vous arriverez mieux à guider. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pointe là, comme ça, parce que ma pâte, elle va coller dessus. D'accord? Et ensuite, eh bien, si vous avez mis une jolie douille, ben vous pouvez faire des jolies choses comme ça. Hop. Donc si elle est plus froide, elle se tiendra mieux, évidemment. Voilà. Et au fur et à mesure, vous continuez à lui tordre le cou. Oups là. Voilà. Hop. Pas salir l'assiette. Belle l'assiette. On met sa poche comme ça. On va lui mettre des petits fruits. Ben voilà. Alors j'ai des petites groseilles. Hop. Voilà. Les groseilles, l'avantage, il faut toujours que vous ayez des groseilles au congélateur parce que c'est des fruits qui, quand elles dégèlent, elles ne bavent pas. C'est beaucoup mieux. Alors que si vous prenez des fraises, par exemple, ou des framboises, ça dégouline partout. C'est pas top top. On a quelques myrtilles congelées qu'on peut mettre aussi, puisqu'on est au niveau des fruits rouges. Pareil, les myrtilles, elles ne vont pas baver. Voilà. Ensuite, on met sa deuxième plaque dessus, comme ça. On remet une couche supplémentaire. Alors, comment c'est que c'est ici? Bah, regardez, c'est quasiment cuit. Hein. Vous voyez, je peux arrêter déjà. On a sonné
il a sonné pour dire qu'il était préchauffé. Je l'arrête et la cuisson va se terminer toute seule. Vous n'êtes pas obligé de continuer. Allez, on fait le dessus. Ah! Est-ce qu'on fait le dessus ou est-ce que vous voulez un glaçage? J'avais dit que je vous ferais un glaçage. Bon, allez, hop, on va faire un glaçage. Hop, hop, hop. Ça va pas être aussi facile que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Alors, si on fait le glaçage, on va enlever ça. Hop. Voilà. Et on va faire le glaçage. Dans ce cas-là, quelque part, on aurait pu mettre 3 étages. Ça aurait été bien. Un deuxième étage, pareil. Et après le glaçage. Allez. Nous, on va faire le glaçage. Donc, normalement, pour le glaçage, vous avez 240 grammes. Pour un grand gâteau, vous avez 240 grammes de sucre glace pour 45 grammes de blanc d'œuf. Donc, comme j'ai préparé hier soir mon sucre glace, je ne sais plus du tout combien j'en avais. Hop. Je crois que j'ai mis la moitié, mais je ne suis pas sûre. Ouais, si c'est ça. J'avais mis la moitié. Oh. 240, donc j'ai bien 120 grammes de sucre glace. Ça, c'est la petite balance Zwilling aussi. Hein. Parfois, vous me demandez. Vous voyez, elle se recharge comme ça. Elle est au gramme. Donc, elle est parfaite. Hein. Elle se recharge aussi parce que souvent, on n'a pas de pile. Donc, hop. Le blanc d'œuf. Ah, mais je vais avoir besoin effectivement de la balance pour peser mon blanc d'œuf. Donc, 240 grammes de sucre glace pour 45 grammes de blanc d'œuf. Hein, on est bien d'accord? Donc là, il me faut, comme j'ai écrit, 22 grammes de blanc d'œuf. Hop, si je ne tarde pas, ça ne le fait pas. Donc ici, c'est cuit. On n'a plus qu'à finir le petit dessert. Pour celles qui sont pressées, bah, vous pouvez y aller, hein, parce que je pense qu'on n'est pas loin de midi, de 11 h. Voilà, 22 grammes. Ah, ça fait pas lourd, hein. Ça c'est sûr, c'est pas lourd. Mon petit fouet. Ah oui, mon petit fouet, je l'ai utilisé déjà et il était rouge, je crois. Alors, bah, tant pis, on va prendre celui-là. Hein. Ah ouais, je l'ai utilisé pour la sauce tomate. Allez, on va prendre un peu d'eau ici, faire la vaisselle. On va pas faire un truc à... Je lave tant bien que mal pour enlever la sauce tomate. Ah, c'est épique, hein, je peux vous dire. Faire un live, il faut vraiment vous aimer. En plus, c'est... Je trouve que le fouet flexipan dans les petits plats tubes comme ça, c'est pratique parce qu'on est tranquille, ça griffe pas. Vous voyez, celui-là, il est super, il est petit, il serait l'idéal. Ou la cuillère magique, mais là-dedans, ça va griffer. Mais vous allez voir qu'on va y arriver. Et ce que je vous propose, c'est de faire des rayures dessus, sur votre millefeuille. Évidemment, de les faire roses. Hein, parce qu'en général, les rayures, on les voit au chocolat. Et à Noël, je vous les ai déjà fait rouges, je vous les ai déjà fait vertes hein, pour faire Noël. Hop. Voilà, vous allez voir que je vais réussir. Alors, il ne faut pas, normalement, j'aurais dû tamiser mon sucre. Parce qu'il ne faut pas que j'ai de grumeaux, sinon ça ne va pas passer à travers ma poche. Hop, là, je ne suis pas sûre de pas avoir quelques grumeaux. Donc l'idéal, c'est quand même de tamiser. Vous voyez, je vais venir vous montrer parce que vous avez vu que c'était pas grand chose, beaucoup de sucre pour pas regarder comme la préparation est belle. Vous voyez ça? Donc 22 grammes de blanc d'œuf. Pour 120 grammes de sucre glace. Alors, on va juste mettre une petite goutte, mais vraiment une goutte de citron. Voilà, vous avez vu, c'est pas grand chose parce que sinon ça va m'apporter encore du liquide. Et c'est ce qui va me permettre aussi de garder encore plus la brillance. Allez. Oups. Alors, je vais prendre un plus petit... Est-ce que j'en ai encore un petit tube? Non, j'ai pas plus petit. Ah, j'ai pas plus petit.
C'est pas plus petit. Alors on va prendre un... J'arriverai pas à bien mélanger là-dedans. Un petit bol. Allez, je vais prendre un bol classique. Et dans ce bol classique, je vais prélever un petit peu de cette pâte. Il n'est pas top parce qu'il a un creux. Il faut quelque chose qui soit bien rond. Et on va prendre celui-là, le bol japonais, parce que vous voyez, il est bien lisse. Donc je vais pouvoir bien aller jusqu'au bout. Alors, on va prélever un tout petit peu. Vraiment pas grand-chose. Et on va mettre un petit peu de colorant rose. Un petit peu. Pas comme l'autre jour. Hein. L'autre jour, c'était vraiment très tombé. Oups, suffit. Alors, ces colorants sont parfaits parce qu'il ne faut pas grand-chose. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez, une petite pointe, ça nous donne tout de suite quelque chose de... Hop. Bon, je vérifie que j'ai surtout pas de grumeaux. Et là, je vais prendre cette poche à gouille là. Et je vais mettre ma préparation dedans. Avant de finir votre millefeuille, il faut que tout soit prêt. C'est ça qui est très important. Vous ne faites pas tant que tout n'est pas prêt. Hop, petite spatule. Voilà. On essaye que ça tombe directement au fond. Alors aujourd'hui, j'étais très concentrée, j'ai pas lu du tout vos commentaires pendant que je faisais. J'ai juste regardé un coup où j'ai vu que l'une ou l'autre était arrivée, mais c'est tout. Donc ne soyez pas vexés si je ne vous dis pas bonjour individuellement pour les dernières qui sont arrivées, parce que je préfère être concentrée sur ce que je fais, et après je vais lire tous vos commentaires. Alors, je vois que là, par exemple, il y a Janine Jaguelin qui vient d'arriver, il y a Xavier, donc voilà, quand je regarde un petit coup, c'est bon, mais... Donc là, c'est pareil, ma poche, elle est bien fermée. Le pain. On va enlever le couvercle pour continuer la cuisson sans couvercle. Je peux vous dire qu'il est beau. Et donc là, on va lui mettre encore 15 minutes, au moins. Et j'oublie pas d'appuyer sur le bouton. Toujours la partie ronde. Et on va pousser tout ça jusqu'au bout. Parce que alors là, on n'en a vraiment pas beaucoup. Donc ça ne va pas être évident d'aller jusqu'au bout. Donc il faut vraiment bien, vous voyez, bien pousser tout jusqu'au bout. Pour pouvoir remplir la petite douille qui est au bout. Et la douille qui est au bout, c'est une douille avec juste un petit trou. Donc voilà, ça c'est prêt. Tout est prêt. Hop, tu restes debout, toi, ma cocotte. Voilà. Bon, on ne peut pas rester debout. Bon. Alors, on prend notre préparation. On prend une spatule qui n'est pas rouge. On va prendre la orange de chez Tup et on va mettre du blanc dessus. Alors, le mieux, ce serait de le faire, pas le faire à ce moment-là sur le plan de travail, sur l'assiette directement de service, mais de le faire sur... ça va peut-être suffire. Vous lissez bien d'un côté, de l'autre. Alors ça, vous pouvez aussi le faire avant de mettre le biscuit dessus. Hein. Là, j'ai pensé que j'avais prévu de faire ça, puis après j'ai oublié. Donc bon, voilà. Mais je pense que ça vous fait plaisir de voir ça. Donc c'est pour ça que je préfère le remontrer. Voilà. Allez bien jusqu'au bout.
Allez, on va bien jusqu'au bout. Même le petit coin là. Allez, petit coin, il faut que tu sois blanc aussi. Je veux pas le petit coin. Bon, c'est qui le patron ici? Donc vous lissez bien comme ceci. Hop. Parfait. On va dire parfait. Pas tout à fait parfait. On va rajouter un peu pour faire bien la bordure ici. Voilà. Et après, alors soit on fait des lignes droites, soit je m'étais dit qu'aujourd'hui, j'allais les faire des lignes de travers. Hop. Alors il faut y aller franchement, si vous mettez du temps pour le faire, et bien dans ce cas-là, vous allez trembler. Voilà. Donc, ça vous donne une idée. Et après, on prend la pointe d'un petit couteau. Et on va partir un coup d'un côté. On nettoie. Un coup de l'autre côté. On nettoie. Un coup d'un côté. On nettoie. Un coup de l'autre côté. C'est comme ça, donc celui-là il sera comme ça et le petit dernier sera comme ça. Et voilà. Je lèche mes doigts, hein, c'est du sucre. Voilà votre millefeuille toqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez trouvé que c'était compliqué à faire? Est-ce que ça vous donne envie de le refaire? Je vois qu'il y a plein de petits cœurs, donc vous voyez que c'est tout simple. À la rigueur, vous faites un étage de plus avec plus de mousse. Hein. Ça peut tout à fait être faisable. Peut-être c'est ce que je vais faire avec un autre. Mais si vous voulez faire un petit gâteau facile, léger, la pâte, vous pouvez la cuire d'avance. La mousse, vous la faites d'avance. Il n'y a que le glaçage que vous pouvez faire d'avance, mais... vous pouvez préparer d'avance le sucre glace, mais méfiez-vous parce qu'il va durcir. Hein. Donc le but c'est ça, c'est que ça durcisse. Donc voilà, mes petites recettes du jour. On va faire un petit peu de place. Voilà. On va où est ma grande fourchette? Où est ma grande fourchette? Fourchette, où es-tu? Toi, elle est grande, hein? Bah, tant pis, on va prendre la petite. Pas grave. Pousse-toi, Madame Cigogne. Oh, elle est peut-être grande aussi, mon assiette. Elle est peut-être trop grande, mon assiette, pour vous faire quelque chose de joli. Voilà. Hop là. Elle s'est retournée. Hop. Et voilà. Vous avez vu, c'est pratique. C'est aussi un petit accompagnement. Alors, si vous ne voulez pas mettre de jambon, vous ne mettez pas de jambon. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que dans le plat de cuisson du grill, vous pourriez cuire des petits œufs de caille, vous voyez, en œuf au plat, dans le plat de cuisson du grill. Et au moment de servir, vous mettez un petit œuf de caille sur chacun. Ça peut être une possibilité aussi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aussi. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Hop, Dame Cigogne, vous permettez. Et il me reste encore 8 minutes pour le pain. Donc, voilà, je vais remettre peut-être
mes fruits au congélateur. Vous voyez, toujours avoir des fruits au congélateur. C'est pratique, ça peut servir à tout moment. Hop, voilà, je les remets vite au congélo, parce que sinon vous allez me gronder. Je vous connais et vous avez raison. Qu'est-ce que j'avais tous mes papiers marqués là? Là, oui. Alors, je rappelle que c'est Octobre Rose. D'ailleurs, si vous ne l'aviez pas compris, je suis tout le temps en rose. Hein. Donc, sur la toque de grand-mère, vous avez la possibilité de faire un geste gourmand, puisque après, vous vous en servez, c'est pas perdu. Donc, vous avez soit la préférée de Mamie Rose à 12,90, soit l'épice éclat nature Mamie Rose à 10,90. Et si vous voulez, dans ce cas-là, 2 € de chaque pot peuvent être reversés pour le centre contre le cancer. Et si vous avez envie de faire un petit peu plus, parce que de toute façon, vous avez l'intention de les prendre à un moment ou l'autre, vous prenez les deux pour 23,80 €. Vous avez le lot. Alors, le lot, c'est T6061. Et vous allez vous reverser, dans ce cas-là, votre participation, c'est 5 €. Hein. Voilà, indirectement, sur les 23,80, c'est 5 € qui seront versés à la Ligue contre le cancer, ou oui, à la lutte contre le cancer du sein. Vous avez aussi toutes les promos du mois avec les soupes, donc différentes soupes. Si vous aimez tout ce qui est scrunch comme moi, profitez de prendre l'épice à salade. Parce que, moi, vous pouvez le mettre sur la soupe, vous pouvez le mettre partout. Hein. L'épice à salade, parce que d'ailleurs, c'est dessiné sur un dip ou sur une soupe, là. Vous l'avez à 12 € au lieu de 19 € pratiquement. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les offres de la toque de grand-mère. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Les offres All-Clad, il y en a aussi. Hein. Si vous avez fait l'acquisition du grill, ou vous avez autour de vous quelqu'un qui a fait l'acquisition du grill depuis octobre 2022, elle peut avoir le robot All Cook complet avec la cuisson vapeur, le petit bol et les râpes pour seulement 1099 €. Hein, alors que ça, c'est le prix sans tous les accessoires. Donc, profitez-en, parlez-en autour de vous. Vous avez des copines, elles viennent de votre part, c'est vous qui êtes l'hôtesse. Hein. N'oubliez pas, il y a les cadeaux d'hôtesse, donc les unes les autres, vous avez les cadeaux d'hôtesse. Sachez aussi que si vous avez en stock des tocs, c'est important de peut-être demander autour de vous qui veut un grill, qui veut un robot, qui veut le grill et le robot, parce qu'il ne faudrait pas perdre votre toc. À partir du 20 décembre, les tocs qui n'ont pas été prises, les tocs étant les cadeaux qui n'ont pas été pris, sont perdus. Donc, regardez autour de vous, faites l'inventaire de ce que vous avez comme toc en stock, des tocs en stock, et contactez-moi pour que vous puissiez avoir des commandes et pouvoir récupérer effectivement vos cadeaux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ben voilà, le catalogue, je vous ai tout dit. Pour les fiches, si vous voulez les fiches recettes, vous tapez fiches. Si vous voulez le livret, vous tapez livret. Voilà. Quelle heure il est? 11h20, je suis très en retard. Mon pain n'est pas sorti et c'est dommage. Et je peux vous remontrer donc ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc un petit millefeuille individuel. S'il est trop grand, vous le coupez en deux. Vous avez vu que la pâte, si vous regardez au début du live, pour celles qui n'étaient pas là, je l'ai coupée à la taille que je voulais. Donc la grande pâte, on aurait pu faire un grand millefeuille ou un petit. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout bon. J'espère que ça vous a plu. Je sors le pain. Je peux vous montrer quand même déjà comment il est. Je vais vous le montrer. Hein. Déjà, comme ça, vous saurez un petit peu comment il est. Je ne sais pas où est mon autre gant comme ça. Alors, on va prendre ça. Ça va vous montrer déjà un petit peu le résultat. Voilà. Regardez comme il est beau. Voyez? Et vous voyez qu'il sort tout seul. Alors, je vais finir la cuisson. Il me reste encore 7 minutes de cuisson, je crois. Voilà, 4 minutes de cuisson. Donc, vous l'avez vu. L'important, c'est que vous ayez vu le pain terminé. Vous avez vu comment on fait du pain sans pétrissage. C'est d'une simplicité même. Voilà, moi, j'aime vous apprendre des choses simples, faciles et où on n'a pas obligatoirement besoin d'une machine. Vous voyez, comme je n'ai pas pu faire mes yaourts, pour économiser un petit peu ma vaisselle, eh bien, j'ai refait du skyr. Donc, vous vous souvenez comment on fait du skyr? On met du fromage blanc 0% dans le petit panier. Celui-là, vous le trouvez sur Amazon. Je crois que ça fait 19 €. Vous le mettez dans le panier, vous le faites égoutter comme ça. Vous le mettez au frigo.
du soir au matin ou un petit peu plus longtemps si vous voulez qu'il soit plus égoutté. Et ça vous fait du skyr. Donc n'allez plus acheter du skyr à 5 € et quelques, mais vous achetez un pot de fromage blanc à combien c'est 1,90 €, je crois que je vous ai expliqué la semaine dernière, pour 900 grammes, parce que les kilos c'est terminé, hein, on vous a comme ça. Et avec le petit lait, eh bien je pense que ce soir je ferai ou des gaufres ou des crêpes nouveaux. On ne gaspille pas le petit lait, sinon vous pouvez aussi le congeler. Hein. Mais vous pouvez vous en servir pour faire du pain. Quand on a fait le pain hier, j'ai mis de l'eau, j'aurais pu mettre le petit lait. Dans une brioche, vous pouvez mettre le petit lait aussi. C'est très vitaminé, donc profitez-en. Surtout, ne le jetez pas. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous embrasse très fort. Nous, on va se partager ce joli millefeuille, puis je vais refaire les autres pâtes encore. Vous avez comme accompagnement les petites pizzas. Voilà, je crois qu'on a tout fait. Sur mon cahier, c'était le programme du jour. Donc voilà. Si vous avez des questions, surtout, si vous voulez vous offrir un robot ou un grill, eh bien, venez. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous ai parlé d'Octobre Rose pour Flexipan, Idonne au clown. Je vous ai parlé d'Octobre Rose pour la toque de grand-mère, Idonne au cœur. Et moi, toutes les personnes qui ont commandé un robot ou un grill ce mois-ci, je reverse une partie de ma commission à Octobre Rose aussi. Alors, on peut déjà remercier Cécile, Belinda, Dominique qui a pris et un grill et un robot, Stéphane en 2 fois séparément, Stéphane, Sandrine, Daniel et Marie-Françoise. Donc, merci à elles parce que une partie de ma commission, ça n'a rien à voir avec la société, c'est ma commission que je reverse chaque fois. Et donc, en général, je vous mets le montant du chèque que je reverse sur mon mur. Je vous embrasse très fort, je vous envoie un gros cœur comme ça, parce que vous êtes formidables. Et je vous dis à très vite, mercredi normalement, 17 h comme prévu. Et on essaye de faire des petits feux d'artifice. Voilà. Ciao, ciao. À très vite, passez une très belle semaine et je suis là pour toutes vos questions. Ciao, ciao.